la climatisation et le contrôle pollution de gaz et pour adapter l'augmentation de puissance et dans un tas d'autres choses. Un capteur de position papillon comporte 3 câbles au minimum. Un câble noir de masse, un câble d'entrée de 5 volts et un câble de sortie de signal. Lorsque le papillon est ouvert, plus la tension du signal augmente dont le capteur. Lorsque le moteur en ralentit, la tension doit être entre 0,5 volts et 1 volt, selon les constructeurs. Et lorsque le moteur en pleine charge, la tension doit être entre 3,5 volts et 5 volts, selon les constructeurs. Le capteur de choc d'airbag. Les capteurs de choc ou d'accélération sont montés directement dans le calculateur, et installés, à l'avant ou sur le côté du véhicule. Les capteurs avant sont toujours doublés. Ces capteurs fonctionnent généralement selon le principe de l'effet ressort-masse. Le capteur renferme un rouleau rempli de poids normalisés. Le rouleau est entouré d'une lame de ressort en bronze dont l'extrémité est fixée respectivement au rouleau et au boîtier du capteur. Un mouvement du rouleau est donc possible uniquement lorsque la force vient d'une certaine direction. Sous l'effet d'une force, le rouleau se déplace en contrant la force du ressort en bronze et ferme le circuit électrique du calculateur par l'intermédiaire d'un contact. Le capteur de pression de pneus. Le capteur de pression des pneus est un dispositif dont la présence est devenue nécessaire dans chaque voiture. La pression des pneus est un facteur de sécurité majeur d'une véhicule. La plupart des dommages au niveau des pneus sont dus à une perte de pression, et rouler avec des pneus sous-gonflés peut provoquer un accident. Le capteur de pression des pneus permet de contrôler une baisse de pression de ces pneus sur une voiture pendant qu'elle roule. Le capteur de pression des pneus envoie à l'ordinateur de bord de la voiture des informations sur la pression des pneus par des capteurs placés à l'extérieur ou à l'intérieur de chaque roue. Le calculateur de contrôle de la pression des pneus surveille ces données et alerte le conducteur en cas de défaut du rapport de pression des pneus, ou qui sont lisibles par le conducteur sur le tableau de bord grâce à un voyant lumineux, ou sur un écran digital. Dans ce cas, le conducteur peut pomper le pneu en reliant un compresseur à la soupape. Le capteur d'oxygène. Le capteur lambda est appelé aussi sonde à oxygène. Une sonde lambda est composée d'un corps en céramique constitué essentiellement de dioxyde de zirconium ou de titanium. La plage de température de fonctionnement est comprise entre 290 et 600 degrés. La sonde lambda est installée à l'avant du pot d'échappement catalytique. Ce capteur mesure en permanence la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement. Elle envoie ces informations au calculateur moteur qui corrige la quantité d'essence à injecter en permanence, afin de maintenir constant le mélange air-carburant, correspondant à la valeur lambda optimum. La régulation de cette richesse permet de maintenir la composition des gaz d'échappement, ce qui entraîne